Bonsoir tout le monde. Excellence, Monsieur le ministre d'État, conseiller de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Respectés sages, Monsieur le coordonnateur des associations guinéennes au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Mesdames et Messieurs les membres de la communauté guinéenne au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Chers collaborateurs, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est pour moi un immense plaisir de prendre la parole au cours de la présente rencontre pour souhaiter la bienvenue à son Excellence, Monsieur le ministre d'État, conseiller de son Excellence, Monsieur le Président de la République, à l'occasion de sa visite au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Je voudrais saisir l'occasion qui m'est offerte pour remercier la communauté de l'intérêt manifeste de recevoir Monsieur le ministre d'État afin d'échanger sur des questions d'intérêt pour notre pays et surtout pour la communauté guinéenne en Grande-Bretagne, pour souligner davantage l'importance d'une bonne intégration dans le pays hôte, mais également une meilleure contribution au développement de notre pays, la République de Guinée. Monsieur le ministre d'État, l'ambassade de la République de Guinée couvre le Royaume-Uni, la République d'Irlande et l'Islande. Depuis notre prise de service, nous nous sommes fixés comme objectif la revue de la structure de l'ambassade pour un meilleur fonctionnement, le renforcement des relations de coopération entre notre pays et les partenaires publics et privés dans les pays relevant de la juridiction de l'ambassade et le renforcement des relations de coopération entre l'ambassade et les communautés guinéennes dans ces pays. Au Royaume-Uni, les relations de coopération entre l'ambassade et la communauté se passent bien. En témoigne notre présence commune à la présente réunion. Malgré certains écueils qui sous-tendent la mise en place d'un bureau plénier, on peut noter avec satisfaction qu'un bureau provisoire de la communauté, de la coordination des associations guinéennes au Royaume-Uni a été mis en place. À travers ce bureau, l'ambassade entretient une relation de coopération étroite avec la communauté pour le bonheur de tous les ressortissants guinéens dans le pays. Dans ce cadre, nous tenons des réunions et participons à des événements organisés par la communauté. Il s'agit entre autres des réunions de prière et de célébration des fêtes anniversaires de l'indépendance de notre pays. À ces occasions, nous échangeons davantage sur les questions auxquelles nos compatriotes sont confrontés dans le pays hôte et les possibilités d'une meilleure participation au développement de notre pays. Aujourd'hui, outre les efforts en cours pour la mise en place d'un bureau plénier, la communauté a porté à l'attention de l'ambassade certaines questions d'intérêt afin de leur trouver des solutions. Il s'agit entre autres de la question des passeports biométriques, de l'importation en Guinée des véhicules avec direction à droite, de la question de la migration, du recensement des Guinéens, etc. Le coordonnateur provisoire vient de renouveler ces doléances que nous avons transmis déjà aux autorités guinéennes compétentes. Et nous fondons l'espoir que des réponses leur seront trouvées pour le bonheur de nos compatriotes. Excellence, Monsieur le ministre d'État, Mesdames et Messieurs, le gouvernement de la République de Guinée, sous la très haute autorité de son Excellence professeur Alpha Condé, a engagé un vaste programme de développement de notre pays. Dans ce programme, une attention particulière est accordée aux Guinéens vivant à l'étranger. En témoigne la création du ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger, ce qui est un motif de satisfaction et d'encouragement pour la protection de nos compatriotes et leur association au développement de leur pays. Dans ce cadre, l'ambassade continue d'encourager nos compatriotes à s'intégrer légalement dans le pays d'accueil et à participer substantiellement au développement du pays d'origine. Dans ce cas, à cet égard, la mise en place très prochainement du Haut Conseil des Guinéens de l'étranger est un motif d'espoir. Tout
Toutefois, les Guinéens vivant à l'étranger, particulièrement ceux au Royaume-Uni, ne pourront être représentés dans cette structure que s'ils s'organisent dans leur pays de résidence et contribuent au développement de leur pays. Nous encourageons nos compatriotes de faire un sursaut d'effort et de confiance pour être représentés dans cette institution. La construction de la nation guinéenne et le développement de notre pays ne sont possibles que si l'intérêt supérieur de notre pays est placé au premier plan, en mettant de côté les considérations subjectives qui ne peuvent qu'entraver l'avenir de notre nation. À cet égard, la paix, la stabilité et la cohésion nationale demeurent des éléments de valeur qui doivent nous animer et sous-tendre nos actions. Dans ce contexte, nous apprécions hautement les actions engagées par son Excellence Monsieur le Président de la République pour harmoniser les points de vue des acteurs nationaux. La reconnaissance formelle de la fonction de chef de l'opposition, les rencontres entre lui, le Président de la République, et le chef de l'opposition, sa visite au domicile de celui-ci à la suite du décès du grand frère de ce dernier et les efforts qui ont abouti à l'accord politique et à la mise en place d'un cadre de dialogue démontrent, on ne peut mieux, qu'au-delà des différences de vue politique, le socle de l'unité sociale de notre pays est inébranlable. Chaque citoyen devrait s'inscrire dans cette lancée pour que, dans un cadre concerté et coordonné, nous puissions dialoguer franchement et de façon sereine pour trouver des solutions concrètes aux problèmes auxquels notre pays est confronté. Les épreuves de la vie existeront toujours sur le chemin à parcourir et il y aura toujours des positions diverses. Toutefois, comme l'a bien dit son Excellence M. Alpha Condé, le professeur Alpha Condé, je cite, les épreuves font partie de la vie d'une nation. Elles constituent des occasions pour renforcer nos liens et assumer notre communauté de destin. Nous devons nous rassembler au-delà de nos origines, au-delà de nos opinions, au-delà de nos contradictions pour préserver ce qui est au-dessus de tout, la vie et la pérennité de notre nation. Il poursuit en soulignant que chaque fois que notre pays a eu à faire face à des événements, il a su faire preuve de sursaut national en mettant en avant son unité et sa détermination à faire prévaloir par-dessus toute considération l'intérêt supérieur du peuple guinéen. Et il termine en indiquant que lorsque notre capacité collective d'agir et notre conscience nationale sont au rendez-vous, la Providence nous aide à relever les défis qui semblent insupportables. Aujourd'hui, chaque citoyen est interpellé à participer à la construction de notre pays. Nous estimons que les ressortissants guinéens vivant au Royaume-Uni Je m'excuse. Nous considérons que les ressortissants guinéens au Royaume-Uni ne ménageront aucun effort pour participer à la vie nationale et contribuer au développement de notre cher pays, la République de Guinée. Dans le cadre du soutien de l'ambassade à la communauté, je puis vous confirmer notre disponibilité et notre engagement à continuer d'accompagner la communauté, d'abord pour son intégration dans le pays hôte et ensuite pour sa contribution au développement de notre pays. Excellence, Monsieur le ministre d'État, je voudrais terminer mes propos en vous remerciant de votre dévouement à la paix, à la stabilité et au développement de notre pays, ainsi que de l'attention que vous avez bien voulu accorder à la communauté en répondant à son invitation. Je voudrais vous prier de bien vouloir transmettre à la très haute autorité de notre pays notre volonté et notre engagement à l'accompagner en nous acquittant de nos devoirs pour la stabilité, la paix et le développement de notre pays.
puisse Dieu, le Tout-Puissant, continuer à bénir la Guinée et les Guinéens. Je vous remercie. Alors, merci Excellence pour votre discours.